Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Par rapport au travail de la dernière fois où j'ai parlé des dons, des donateurs, de la donation et autres, certains m'ont demandé de revenir sur ce cours-là. Ils aimeraient mieux connaître de quoi il s'agit. Ainsi, je vais aller un peu doucement. Un don. Un don. Avantage reçu sans avoir rien fait pour l'obtenir. Lorsque je vous dis le Dieu qui nous a créés nous a fait don de nous-mêmes, ça veut dire quoi? Aucun de nous n'a fait une demande de ce qu'il est. Quelqu'un s'est levé et quelqu'un a voulu voir ce que nous sommes. Il nous a conçus, il nous a créés, il nous donne ce souffle de vie. Ce qui fait que chacun de nous est un don que lui, il nous a donné. Avantage reçu sans avoir rien fait pour l'obtenir. Maintenant, même quand nous naissons, nous n'avons rien fait pour ce lait que nous venons consommer à l'arrivée. Nous n'avons rien fait comme demande pour ces êtres qui sont autour de nous, pour veiller à notre propreté, à notre santé, bref, toutes les conditions de vie. Pendant que nous ne sommes pas encore là, beaucoup apprêtent notre arrivée. Nous n'avons rien fait pour l'obtenir. Ce sont des dons. Tes parents, c'est un don. Tes frères et sœurs, c'est un don. La société qui t'accueille, c'est un don. Mais certains se comportent souvent face à ces dons comme si eux, ils pouvaient se fâcher parce qu'on n'a pas fait ceci ou on n'a pas fait cela. Quand tu as un don, tu n'as rien fait. Celui qui reçoit un don doit plutôt dire merci parce que il n'a rien fait. Rien du tout. Tu es beau, tu es belle. C'est un don. Tu n'as rien fait pour être beau ou belle. Tu as constaté un jour que tu es un être que tout le monde trouve que, waouh, il est beau. Waouh, elle est belle. C'est un don. C'est celui qui t'a fait qu'on est en train de féliciter lorsqu'on s'exclame devant son objet d'art. Un donateur, c'est une personne qui fait donc un don. Ce qui fait que Dieu, dans son omnipotence, a fait des dons. Le ciel est un don. La terre, un don. Le soleil qui brille, un don. Les humains qui y vivent, des dons. Les animaux, des dons. Les poissons, les oiseaux, tout ce qui existe, ce sont des dons. Nous n'avons rien fait pour que ces choses soient. Mais ces choses sont à notre disposition. Donation. Action juridique par laquelle une personne transmet irrévocablement et sans contrepartie un bien à une personne qui l'accepte. Notre vie est une donation de Dieu. Dieu nous transmet la vie. Nous ne lui donnons rien en retour. Et à cet être qui nous donne cette préciosité qui s'appelle la vie, nous devons dire merci. Il est un donateur de la vie.
un donateur de l'espace, un donateur du temps, un donateur de tous les accessoires qui nous accompagnent au quotidien dans la vie. Donner, mettre à la disposition de quelqu'un. C'est encore Dieu qui nous a tout donné. Il a mis à notre disposition notre âme, notre corps, notre espace, notre environnement, les semblables que nous avons tout autour de nous, notre intelligence, nos talents. Il a donné tout cela gratuitement. Parce que quand on dit sans contrepartie, nous n'avons pas eu à payer, nous n'avons pas eu à demander. Il nous a donné nous-mêmes et l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Se donner, consacrer toute son activité, son énergie à quelqu'un ou à quelque chose, c'est encore Dieu qui s'est donné. Non seulement il a créé tout ce qui existe, il a introduit tout ce qu'il a créé, tout l'univers est dans le sein de Dieu. Introduit in. Ça veut dire qu'il a donné tout lui-même pour nourrir, pour alimenter, pour veiller, pour garder, pour conserver, pour pérenniser ses œuvres que nous sommes. Il s'est donné lui-même. Ainsi, l'univers étant complètement plongé dans Dieu, Dieu étant notre espace vie, notre espace tout, il a fait un don de soi pour que tout ce qu'il a créé puisse vivre et ne vit que par lui-même. Ce qui fait que quand vous voyez le soleil briller là, c'est Dieu qui lui donne l'énergie pour briller. Lorsqu'on vous dit la terre tourne autour d'elle-même, c'est Dieu qui est cette énergie qui fait que la terre puisse tourner, puisse se mouvoir. Et lorsque nous, êtres vivants, nous avons cette énergie qui nous alimente, qui permet que tout ce que nous sommes soit fonctionnel, que tes yeux fonctionnent, que ton être fonctionne, que tes organes fonctionnent, que la graine germe, qu'elle puisse pousser, qu'elle grandisse, qu'elle produise des fleurs, qu'elle produise des fruits, que les feuilles tombent, que d'autres feuilles régénèrent de génération en génération dans le temps. C'est ce Dieu qui est l'énergie qui donne valeur à tout ce qu'il a créé. Donc nous sommes dans son sein. C'est lui qui a donné don de soi, c'est Dieu qui a donné don de lui-même pour que toutes ses œuvres puissent vivre. Se donner du mal, s'imposer à soi-même. S'imposer à soi-même, ça veut dire comme c'est lui qui a tout conçu. Rappelez-vous qu'au commencement, il était seul, rempli de sa sagesse, dans un vide, dans un rien, dans de l'absence. Il s'est mis à réfléchir, il s'est mis à penser, il s'est mis à concevoir. Il a mis sur pied tout ce qui existe. Il a introduit tout cela en lui. Il s'est donné beaucoup de peine pour créer chaque chose. Je prends souvent seulement l'exemple de la création d'un homo sapiens, d'un être humain. 9 mois, le tout-puissant Dieu prend 9 mois pour qu'un échantillon d'un être humain soit. Regardez la peine pour qu'on quitte de cette naissance-là pour atteindre 10 ans. Waouh! Tout ce que nous consommons, toute la peine prise, tout ce que nous absorbons, tout ce que nous dégageons, tout ce qu'il faut pour qu'un être puisse grandir, atteindre 10 ans, atteindre 20 ans, atteindre 50 ans, atteindre 100 ans. Waouh! C'est vraiment beaucoup de mal que Dieu se donne pour que ses œuvres soient. Et maintenant, quand nous arrivons donc sur cette terre où quelqu'un a fait don de tout, au lieu qu'on le reconnaisse, au lieu qu'on le loue, au lieu
qu'on le venait devant sa face, on prend d'autres choses qui n'ont même pas souffert, qui n'ont même pas travaillé, qui n'ont rien fait, ni pour concevoir, ni pour mettre sur pied, ni pour alimenter, ni pour maintenir, ni pour entretenir. On les prend, on les loue, on les adore, on consacre des cultes à leur adoration, on les idolâtre devant celui qui a tout fait. Cela n'est pas judicieux, cela n'est pas normal. Ainsi, je souhaite que les sciences, les religions, les cercles ésotériques puissent se mettre en accord et en linéaire pour pouvoir ne plus être aussi dispersés. Parce que la vérité ne peut pas être aussi dispersée. Ceux-ci disent ça, les autres disent autre chose, d'autres disent autre chose. Quelqu'un m'a demandé que ésotérique et exotérique, la différence c'est quoi? Ésotérique, c'est qui est réservé aux initiés. Partie de certaines philosophies anciennes qui devaient rester inconnues des non-initiés. Et exotérique maintenant, c'est ce qui est réservé maintenant aux non-initiés, c'est-à-dire la partie de la philosophie qu'on donne d'une façon ouverte à tout le monde, la partie qui est connue de tout le monde. Or, quand les humains passent le temps à chercher l'auteur de tout ce qui existe, qui est Dieu, beaucoup sont donc entrés dans des religions et beaucoup sont convaincus jusqu'à aujourd'hui que les personnes qu'ils appellent des saints, des personnes qu'ils sont en train de louer, à qui ils adressent des prières, ils sont convaincus dans leur ignorance que c'est Dieu. Parce que certains ont pris soin de leur dire que c'est des dieux. Et le Dieu donc auteur de toutes choses a décidé de sortir de l'ignorance, faire connaître à ses œuvres qui il est, comment il a fait, où il est. Alors, il dit qu'il est omniprésent, présent partout et au même moment. Et même lorsqu'on parle de l'omniprésent, si on prend le présent là comme don, c'est lui qui a déversé tous les dons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous apercevons, c'est lui cet omniprésent. Le présent, c'est-à-dire la pluie, la pléiade des œuvres créées par cet être. Ainsi, j'espère que certains ont compris que on ne donne rien à Dieu, mais c'est Dieu qui nous a tout donné. Et si quelqu'un vient déjà te réclamer de lui donner ton sang, de lui donner quelque chose pour tisser une alliance avec toi, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne nous réclame pas ça. Nous sommes tous liés à Dieu au travers de notre souffle de vie. Nous sommes tous liés à Dieu là où il nous a fait être, car la terre tout entière, l'univers tout entier est dans son sein. Et nous, les habitants de la terre, nous sommes déjà liés à Dieu plus que vous ne pouvez vous imaginer. Il n'y a pas épreuve que doit faire un enfant pour être l'enfant de sa mère. Mais il y a acte qui s'est posé pour qu'un enfant soit l'enfant de sa mère. Et c'est ainsi qu'il y a un acte qui s'est posé pour qu'on parle de quelqu'un comme créateur, lui qui a mis sur pied toutes les créatures. Maman Sagesse est son nom, et moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.